Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième épisode de notre cheminement sur l'importance de prier pour les défunts. Et dans ce deuxième épisode, nous allons parler de notre devoir de charité envers les âmes du purgatoire. Nous voulons par ce petit échange montrer comment et pourquoi prier pour les défunts. Voilà, messe, indulgence, œuvre de charité, toutes ces choses-là, on va essayer ensemble de le voir. Alors, les morts ne sont pas absents. Ils ne sont pas morts comme nous le disons, ils sont seulement invisibles à nos yeux. Ils sont passés de l'autre côté. Ces mots sont de Saint Augustin qui nous rappellent que l'amour chrétien ne s'arrête pas avec le tombeau, avec la tombe. Croire au purgatoire, c'est croire que la miséricorde de Dieu continue d'agir après la mort et que nous pouvons y collaborer par nos prières, nos messes, nos sacrifices. En soi, ce ne sont pas nos messes, c'est la messe du Christ, c'est l'offrande du sacrifice du Christ. On se comprend bien. L'amour, quand il est vrai, ne supporte pas d'être inutile à ceux qu'il aime. Même au-delà de la mort, on veut toujours faire quelque chose pour le bien-aimé. Et je crois qu'à ce point, il n'y a rien de mal à cela. Et je pense qu'en fouillant dans nos cultures, dans nos traditions, avant même le christianisme, on trouve encore que nous avions déjà cette sensibilité pour nos frères défunts et pour lesquels nous nous engagions à faire quelque chose pour eux. Je pense que c'est de l'ordre de la charité. Pourquoi donc prier pour les morts? Cette pratique n'est même pas une invention tardive dans l'Église. Elle est biblique et très ancienne. Déjà dans l'Ancien Testament, j'ai oublié de citer Judas Maccabée, j'ai oublié de citer le livre des Maccabées. Donc, dans l'Ancien Testament, Judas Maccabée priait pour ses compagnons tombés au combat. Le livre des Maccabées, chapitre 12, verset 44 à 46. Voilà. S'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, il eût été superflu et sot de prier pour les morts. Mais s'il considérait que cette belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire pour les morts un sacrifice expiatoire afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Fin de citation. Cette prière montre la foi en une purification possible après la mort et la conviction que nos actes peuvent aider ceux qui nous ont précédés, disons. Et dans le Nouveau Testament, Saint Paul nous rappelle justement que dans le corps du Christ, nous sommes solidaires les uns aux autres. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 26, selon la Torah, dit ceci: si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est à l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Autrement dit, ce qui touche donc un seul membre du corps du Christ touche tout le corps entier. La charité dépasse la mort. Elle devient prière d'intercession pour les défunts. Et là encore, je me dis, il n'y a rien de mal à le faire. Le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 958, résume cela magnifiquement avec ces paroles, et je cite: « Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession pour nous. » Ça, c'est intéressant de le rappeler. Comment prier donc pour eux, pour les défunts? Premièrement, la messe. C'est la plus puissante des prières. La messe est la plus grande, le plus grand acte d'amour que nous puissions offrir pour les défunts. Saint Jean Chrysostome disait ceci: « Apportons leur secours et souvenons-nous d'eux. Si les fils de Jacob furent purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? » C'est une citation. Chaque fois que nous faisons célébrer une messe pour une âme du purgatoire, nous unissons le sacrifice du Christ à leur purification. C'est Jésus lui-même
qui offre son sang pour eux. Et quel bonheur! Deuxièmement, les indulgences. L'Église, dans sa sagesse, nous invite aussi à offrir des indulgences pour les défunts. Et qu'est-ce que cela prévoit? Une indulgence plénière chaque jour du 1er au 8 novembre pour ceux qui visitent un cimetière et prient pour les morts. Une indulgence plénière le 2 novembre pour ceux qui visitent une église et récitent le Notre Père et le Credo. Pour obtenir cette indulgence, il faut, premièrement, être en état de grâce. Deuxièmement, se confesser. Troisièmement, communier à la Sainte Eucharistie. Quatrièmement, prier aux intentions du pape et vouloir sincèrement se détacher du péché, même véniel. Ces indulgences ne sont pas des passe-droits, ce ne sont pas des laissez-passer, mais des actes d'amour, un partage de mérite du Christ et des saints pour le bien des âmes. Nous partageons avec eux les mérites du Christ, les mérites des saints pour le bien de leurs âmes. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Les œuvres de charité. On peut aussi offrir nos propres souffrances, unies à celles du Christ. Une maladie, une incompréhension, quelque chose qui ne va pas dans ma vie, que je dois supporter, je le vis en union avec le Christ et je l'offre pour une âme. Nos bonnes actions, un jeûne, une aumône, une visite fraternelle, une visite à un malade, ou encore simplement une prière du cœur. Seigneur, accorde-leur le repos éternel. Chaque acte de charité, même discret, devient une lumière pour ceux qui avancent dans le feu purificateur de l'amour divin. Il y a aussi les fruits. Et quels sont les fruits spirituels de cette pratique? Alors, les saints ont souvent témoigné de la puissance de ces prières. Padre Pio voyait parfois les âmes du purgatoire venir le remercier. C'est dans ces témoignages personnels que nous lisons dans le livre. Voilà. Et puis en plus, Sainte Catherine de Gênes, par exemple, disait « Les âmes du purgatoire sont entièrement unies à la volonté de Dieu. Elles brûlent de l'amour qui les purifie. » Et nous, en priant pour elles, les âmes du purgatoire, nous recevons aussi une grâce, celle d'un cœur plus humble, plus compatissant, plus tourné vers l'éternité. Et voilà donc les fruits de ce devoir de prier pour les défunts. Enfin, je dirais, prier pour les défunts, c'est un acte de charité surnaturel. C'est dire à Dieu, je crois que ton amour est plus fort que la mort. Et c'est aussi entrer dans une réciprocité mystérieuse. Ceux pour qui nous prions aujourd'hui sont ceux-là que, s'ils entrent dans la félicité céleste, intercéderont pour nous demain. La charité passe les murs de la mort. Et si les âmes du purgatoire comptaient sur toi aujourd'hui, que ferais-tu? Bonne journée et à la prochaine fois.